Alors, vous êtes l'équipe de nuit. Donc moi, j'aimerais savoir quelles sont vos conditions de travail. Donc, je vais vous interviewer les uns après les autres. Et vous allez me raconter un peu quel est ce que vous faites, parce que je vois salariés en souffrance et je sais que c'est une vraie souffrance. Alors de base, en fait, nous on est deux équipes de deux, en fait, un binôme aide-soignant et infirmier en fait par étage, et en tout à 4 on a 120 patients. Le problème en fait, c'est évidemment, ça arrive rarement, mais moi depuis le début de l'année, en vrai, j'ai déjà fait 3 fois quand mon collègue où il y a un empêchement quelque part, en fait, s'il n'y a pas de remplacement, tout seul en tant qu'infirmier, vous tapez 120 patients en fait, et vous êtes censé faire aucune erreur sur aucun des traitements de toute la nuit. En fait. Voilà. Et vous êtes responsable de 120 patients. À ces moments-là, ouais, on est responsable de 120 patients, évidemment avec toutes les demandes, en sachant qu'avant, évidemment, on a, en tant que centre de rééducation, en fait, on a de l'ortho et évidemment de la neuro avec des AVC. Maintenant, on a des soins palliatifs, mais alors tout seul. Alors, évidemment, on a 2 collègues en plus, hein, bien évidemment, mais vous avez jusqu'à 4-5 soins palliatifs en fait dans le bâtiment. Malencontreusement, alors ça dure pas longtemps, mais quand même, quand vous êtes tout seul, il y a un moment, il faut prendre feu en fait pour envoyer tout ça sans faire de conneries. Donc, ok, voilà. L'autre collègue, alors moi voilà, je suis sa collègue infirmière, donc le poste de nuit. Bon, nos difficultés, c'est qu'en fait, en plus de nos soins, de la responsabilité envers les patients, on est multitâche. C'est-à-dire qu'il faut faire la sécurité, il faut faire le plombier, il faut faire l'électricien. Parce que finalement, on n'est que 4 soignants dans l'établissement la nuit. Donc tout ce qui arrive, alors il y a des personnels d'astreinte, mais les premiers sur le terrain, c'est quand même nous. Et en fait, on fait aussi la sécurité, parce que les portes du bâtiment sont ouvertes. Et en fait, quand on a des problèmes d'agression, par exemple, ce qui arrive avec des patients, surtout l'été, où on a une population un peu différente, c'est de l'agressivité, c'est de la drogue, c'est de l'alcool dans le bâtiment. Souci qu'on fait remonter à la direction et les réponses, ou au médecin, et les réponses c'est et alors, tu as été agressé? Non? Et ben alors, il n'y a pas de problème. Donc on a, voilà, c'est les prises en charge plus tout ce qui se lit à côté et où on est un peu face à nous-mêmes, face à des décisions, même par rapport à des problèmes de santé aigus la nuit, il y a un médecin de garde. Alors bon, des fois on n'arrive pas à les joindre, des fois il faut les appeler 3-4 fois avant qu'il y ait un déplacement. C'est compliqué. Je vois que c'est compliqué, je m'en doutais avant. Alors moi, je suis aide-soignante. Oui. Donc avec ma binôme infirmière. Oui. Et donc tout ce qu'elle vient de dire, je le rejoins. C'est arrivé en tant qu'aide-soignante aussi qu'on soit seul pour les 4 services, c'est-à-dire 120 patients. On revient toujours aussi sur les problèmes de sécurité. Parce qu'on nous demande de faire de la sécurité alors qu'on n'est pas pour ça. Et en même temps, on nous dit qu'ils sont libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer à n'importe quelle heure, il n'y a pas de souci. A contrario, s'il leur arrive quelque chose, on est responsable. Ça fait partie en fait des choses qui fait que, avec le reste, avec le fait qu'on n'est pas payé correctement, que nos heures supplémentaires de nuit sont payées de jour, et ainsi de suite, le fait que en fait, on est fatigué. Et malgré tout, même si on a l'amour du métier, il y a un moment où c'est plus possible. Et c'est bien de se réveiller et de s'y mettre avec toutes les autres cliniques. Je vous comprends. Donc moi, je suis Laetitia, je suis la 4e de l'équipe. Je travaille avec Jean-Christophe. Et moi, si j'avais quelque chose à résumer plutôt bien, c'est que on est, donc, comme on disait, on est 4 pour 120 et quand il y a un arrêt cardiaque, on est clairement en difficulté. Et au milieu de ça, on a aussi des soins palliatifs qui nous demandent énormément de temps. Puis du coup, dépensons notre énergie au bon escient de nos patients. Voilà. Est-ce que vous avez contacté un peu les familles de vos usagers là? Est-ce qu'elles sont avec vous? Est-ce que les gens savent ce que vous vivez? On leur dit de temps en temps, il y a 2-3 patients qui sont descendus avec nous hier parce qu'ils voient bien le travail qu'on fait et tout ça, donc ils nous soutiennent. On a beaucoup de soutien. On a beaucoup de soutien de la part des patients. On a 4-5 patients qui ont voulu en parler, en fait, donc on a discuté un petit peu avec, mais vu qu'on en a en fait 60 par binôme, vous prenez 1 minute, ça fait 1 heure, vous prenez 2 minutes, ça fait 2 heures. 2 heures plus tard, il y en a un qui attend toujours son traitement en fait. Donc, mine de rien, voilà. Alors, quelle est la spécificité des soins palliatifs par exemple? Mais c'est un accompagnement, on doit quand même rester avec eux parce qu'ils sont seuls en fait. Ça nécessite des soins à deux, ça nécessite un accompagnement moral. Ouais. Et est-ce que je peux vous poser une question vraiment directe? C'est quoi les salaires? C'est combien?
Exemple, 10 ans d'ancienneté, aide-soignante de nuit à temps plein, je suis à 1780 €. Alors, moi, 34 ans de métier de nuit, 34 ans de métier, je suis à 1980 net. 21 ans de métier, je suis à 1840 €. On compte les centimes hein, dans ces cas-là. D'accord. Je vais faire tout ce que je peux pour diffuser cette information parce que en tant que mère d'une usagée, je vous admire.